Hello, hello, je suis heureux de te retrouver en ce jeudi dans Prière Inspirée. Cette semaine, le Seigneur nous encourage à mener, à voir vivre une vie équilibrée. Et je pense que c'est hyper important pour nous aujourd'hui dans cette génération de pouvoir mener une vie équilibrée. Mener une vie équilibrée, c'est pas une vie où il n'y a pas de fun, où il n'y a pas de choses drôles, de choses cool, et même parfois de choses intenses. Être équilibré ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont intenses. On peut vivre des choses intensément. On peut être en vacances, par exemple, et faire de l'aventure et vivre des choses palpitantes, etc., tout en restant équilibré. Donc, cette semaine, le Seigneur veut ramener un équilibre par rapport à différentes choses. On a le temps seulement de parler de quelques sujets seulement. On a parlé de la prière, on a parlé du sommeil, on a parlé de l'utilisation des téléphones portables. Aujourd'hui, on va parler de l'exercice physique. Là aussi, il faut pouvoir être équilibré. On aurait pu parler également de l'utilisation de notre argent, du travail, etc. Mais on va s'arrêter à ces points pendant cette semaine équilibrée. Alors, on est sur une route, la route de la vie. On est là en direction du ciel. Jésus parle de ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Et il va falloir que tout au long de notre vie, on fasse attention à ne pas se laisser aller, à ne pas dériver. Donc c'est tout au long de notre vie, c'est des ajustements et des réajustements qu'on fait tout au long de la vie. On a parlé par exemple de l'utilisation du téléphone portable. Parfois, peut-être tu es en train de mal utiliser ton téléphone et de plus en plus, tu réalises que tu deviens vraiment addict à cela. Ou on a parlé du sommeil. Tu réalises que finalement, ton sommeil devient de moins en moins bon. C'est quelque chose que tu ne dois pas accepter. On ne doit pas accepter ce qui ne fait pas partie de notre héritage. On ne se condamne pas, bien sûr, mais on ne va pas accepter ces choses-là. Parfois, ce sont des choses qu'on va subir également et on ne doit pas les accepter. Tu réalises que ta vie de prière, c'est plus que c'était auparavant. Avant, tu avais des temps de prière intenses et depuis un certain moment, tu n'as plus ces moments. Alors, c'est important de te réajuster, de nous réajuster pour avoir une vie équilibrée dans tous les aspects et dans tous les domaines. Donc, toute notre vie, ce sera une question de réajustement. Voilà, on ne réussit pas parfois à être solide, ferme, persévérant dans un domaine en particulier. Eh bien, on va devoir le réajuster jusqu'à devenir à un moment des personnes vraiment stables. Tu es stable dans ta relation avec Dieu, tu n'auras même pas besoin de te réajuster, même si quelque part quand même ici ou là, il y en aura besoin. Tu es stable au niveau de ton alimentation, de ton style de vie, tu es stable dans ta relation avec la personne avec qui tu t'es marié, dans votre relation l'un avec l'autre, dans même votre intimité. Il y a une stabilité qui est là, il y a une stabilité au niveau de ta présence auprès de tes enfants, il y a une stabilité au niveau de ton travail, tu réussis à être à l'heure, etc. Et donc, au bout d'un moment, vas réussir à être stable. Alors, j'avais la pensée avant l'émission, avant d'entrer dans la pensée du jour, dans le livre d'Ézéchiel, ça m'a toujours étonné les 4 créatures qui nous sont décrites et qui paraissent comme être des chérubins. Les 4 créatures de Ézéchiel, chapitre 1, c'est un livre qui commence vraiment dans l'esprit, en nous montrant ces 4 créatures très, très particulières. Et une des particularités, en tout cas, de ces créatures, c'est, on peut lire au verset 9, « Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se détournaient pas en avançant, mais chacun avançait droit devant soi. » Donc, créatures ou animaux, pour moi, c'est animaux ici. Chacun avançait droit devant soi. Et un peu plus loin, au verset 12, « Chacun avançait droit devant soi. » Donc, répétition. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent, ou l'esprit plutôt, et ils ne se détournaient pas en avançant. Et au verset 17, « Quand elles avançaient de leurs 4 côtés et ne se détournaient pas en avançant. » Et donc, il y a cette répétition de ne pas se détourner en avançant, mais de regarder et de marcher droit devant soi. Je prie que comme les 4 créatures, ou comme les animaux, ou comme les chérubins ici, nous puissions avancer droit devant nous sans nous détourner. Que rien ne te détourne du Seigneur, que rien ne te détourne des choses que tu as posées comme fondement et comme fondation dans ta vie spirituelle. Quelqu'un a posé le fondement ou a accepté le fondement de l'église locale. Eh bien, quel que soit les temps que tu vis, pour toi, l'église, c'est important. Et tu continues d'aller avec tes frères, avec tes sœurs pour louer le Seigneur. C'est un fondement dans ta vie. Quand les fondements ne sont plus là, eh bien, ça va déséquilibrer l'ensemble, ça va déséquilibrer le tout. Donc, si quelqu'un, par exemple, est sur un dossier au travail et ça te prend un peu plus de temps que d'habitude et tu vois que tu n'as pas vu ton épouse, tu n'as pas vu tes enfants
vraiment dans un temps de qualité depuis maintenant 2-3 semaines, et il va falloir rééquilibrer les choses. Tu ne peux pas te laisser aller et créer une nouvelle habitude qui sera une mauvaise habitude. C'est comme ça qu'on a perdu nos repères parfois dans nos familles. On a perdu des fondements qui étaient essentiels, donc qui étaient fondamentaux, et on s'est laissé aller. On s'est laissé aller et on vit comme les gens qui sont autour de nous, mais on n'est pas appelé à vivre comme eux. On est appelé à vivre différemment. Alors aujourd'hui, dans la pensée du jour, chaque jeudi, on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, ça va être la déclaration de l'apôtre Jean qui est écrit à un homme qui s'appelle Gaius. Et on lit ça donc tout de suite dans 3 Jean, chapitre 1, et au verset 2 avec Marie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est le souhait non seulement de l'apôtre Jean, mais c'est le souhait de ton Dieu. C'est le souhait du Seigneur pour nous, qui vit avec nous et qui vit en nous. Jésus veut que tu sois en bonne santé. Le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Et certainement, si on parle de santé et de santé physique, ça passe également par l'exercice physique dont on va parler dans l'encouragement du jour. Le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Donc, on est là en 2025 et la façon qu'on a de vivre aujourd'hui, comme on le dit parfois avec Annabelle et comme elle me le partage, elle me dit c'est vraiment une anormalité. Ce qu'on vit aujourd'hui et la façon dont on vit, il y a beaucoup de choses qui sont complètement anormales. Auparavant, par exemple, pour cuisiner, si tu voulais manger le soir, eh bien, l'homme, il allait à la chasse. Il allait à la pêche. Peut-être la femme ou l'homme allait jardiner. Et chaque jour, ils étaient en train de travailler et en train de faire pour qu'ils puissent avoir à manger. Ou s'ils allaient acheter chez quelqu'un dont c'était le métier, eh bien, ils travaillaient quand même ici et là. Et en fait, tout était plus long. Tout était plus long. Pour cuisiner, ça prenait tellement plus de temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu achètes, on te vend des repas tout faits, tu enlèves le plastique, tu mets ça au micro-ondes, en 2 minutes c'est prêt et tu manges ça. Bon, on ne te dit pas clairement tout ce qu'il y a dedans, et si tu le savais, peut-être que, et si tu voyais les entreprises, les usines dans lesquelles c'est fait, il est bien probable que tu ne mangerais plus jamais ça. Mais aujourd'hui, voilà, tu peux aller au McDo, au Drive, et tu es dégoûté parce qu'on t'a fait attendre 3 minutes et tu trouves ça trop long, parce qu'en général, c'est moins de 1 minute 30. Tout est tellement rapide, tellement rapide, tellement rapide. Donc, on est dans ce monde de la rapidité, on est dans une anormalité de style de vie où c'est métro, boulot, dodo, comme on dit, et les gens sont tellement occupés maintenant avec les téléphones, avec les écrans, les télévisions, etc. Toutes ces choses-là qui ont pris tellement de place dans notre vie, avec le métro, avec la voiture. C'est sûr qu'on vit une vie différente que le vivaient les apôtres et que le vivait donc même le Seigneur Jésus lui-même. Ce qui fait que de plus en plus, en fait, on est sédentaire. De plus en plus, on est sédentaire. Donc, par exemple, les métiers de bureau, ça a été quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, moi, par exemple, je travaille à un bureau et je suis là derrière le bureau peut-être 50 heures par semaine. Je suis derrière un bureau, je suis assis. Si je suis assis, en plus même dans les émissions, je suis assis ou à genoux, j'ai besoin de faire de l'exercice. Si tu passes beaucoup de temps assis, tu as besoin de faire de l'exercice. On est parfois, voilà, on dort, on passe la nuit allongée, on se réveille, on entre souvent dans la voiture, ou alors certains, vous allez marcher jusqu'au métro, ça c'est déjà super. Certains, on prend la voiture qui est là dans le garage ou devant la maison, on va au travail, on fait quelques mètres et on arrive donc au bureau jusqu'au soir. Et au soir, on arrive à la maison, on est fatigué, on se met sur le canapé et peut-être à table et après on retourne au lit. C'est une anormalité. Avant d'aller dans l'encouragement du jour, parce que j'ai entre petit à petit, j'aimerais que tu puisses simplement louer le Seigneur, qu'on puisse avoir un temps où on loue Dieu, mais on déclare également que même si tu ne sens pas la capacité, même si tu sens des impossibilités, Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est capable de te rendre fort, il est capable de te permettre à ton corps de faire quelque chose que tu n'es plus en mesure de faire aujourd'hui. Ça, c'est l'œuvre de Dieu et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui, je le rappelle, est surnaturelle.
On ne sert pas un Dieu de plâtre, on ne sert pas un Dieu qui n'agit pas même dans notre corps. Dieu n'agit pas seulement dans nos émotions et dans nos pensées, Dieu agit également dans nos corps, dans nos muscles. Il rafraîchit nos muscles, il restaure notre vigueur, il fortifie nos membres. Ça, c'est notre Dieu, il est puissant pour relever les morts, il est puissant pour ressusciter ce qui en toi a été perdu, a été volé par l'ennemi. Si Sarah a pu trouver la capacité dans son corps de porter un bébé, ensuite de l'allaiter et d'en prendre soin, alors qu'ils étaient âgés 100 ans, alors Dieu est capable de te donner la force de courir dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours serait certaine, s'accomplira, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Oui, tout accomplir. Tu es sans limite. En toi, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Amen. Il est fidèle à ses promesses. Il a parlé, et s'il a parlé, je peux le faire. S'il a dit, je peux l'accomplir. Il y a ce passage de Moïse. Il est écrit que Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Ça aussi, c'est une promesse. On peut mourir à 120 ans. Sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas passée. Sa vigueur n'était pas passée. Sa force n'était pas passée. Je déclare sur toi que ta force ne passera pas. Ta vigueur ne va pas s'en aller, mais que dans le nom du Seigneur, cette vigueur, elle continue encore et encore. Alors la parole de Dieu est pleine de promesses par rapport à la vigueur, par rapport à la force. Le Seigneur il donne la force à celui qui est fatigué, nous dit Ésaïe, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le Seigneur te fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Alors, dans cet encouragement aujourd'hui, je vais continuer en partageant sur l'exercice physique. Alors, on peut penser que l'exercice physique est pas important, qu'on n'a pas besoin de faire de sport parce que Jésus ne faisait pas de sport. Et Jésus est notre modèle. C'est clair, c'est évident. Jésus est notre modèle. Il est merveilleux. Le Seigneur est notre modèle. On peut regarder à lui et le copier. Alors ça, c'est sûr, Jésus, tu peux l'imiter, tu peux le copier. Une chose est claire, c'est que Jésus faisait du sport. Eh oui, grande révélation. Jésus faisait du sport. Comment ça, Jésus faisait du sport? Alors, il était probablement beaucoup plus musclé que toi et moi. Alors, peut-être il y a des personnes beaucoup plus musclées qui écoutent. Déjà, à l'époque, les gens marchaient entre 20 à 30 km par jour. Ça s'appelle du sport, non? Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville et de village en village. Ils n'allaient pas avec des chevaux. Ils ne prenaient pas la voiture. Pas de métro. Donc en fait, à chaque fois qu'il devait faire quelque chose, et il faisait tellement de choses,
Chaque fois qu'il allait dans le désert, c'était des kilomètres de marche. Quand ils allaient dans une nouvelle ville, un nouveau village, c'était des kilomètres de marche. Donc, non seulement la moyenne à l'époque, c'était courant en tout cas de marcher de 20 à 30 km par jour, mais il y en a qui marchaient encore beaucoup plus. Et c'est évident qu'ils ont souvent marché beaucoup plus. Donc, si on regarde à Jésus et qu'on veut l'imiter, il va falloir qu'on fasse de l'exercice. Si on veut tenir ferme, tenir bon, les apôtres certainement ne faisaient pas d'aérobic. Ils n'étaient pas devant leur iPad ou devant leur télévision en train de regarder sur YouTube une femme les encourager à faire du sport. Donc la gym et tout ça, etc., tout ce qu'il peut avoir aujourd'hui. Et c'est cool, c'est très bien. Mais ils le vivaient en fait. Ils le vivaient. Les apôtres qui étaient là dans les actes des apôtres, c'était des allées, des venues dans les maisons, c'était aller voir frère un tel, aller au bord du lac, traverser le lac. Il fallait pouvoir dans le lac, donc il y avait tout un tas de choses à faire quand ils allaient même pêcher des poissons. Donc ça, c'était plus à l'époque des disciples avant de rencontrer le Seigneur. Il y avait quand même déjà dans leur corps des capacités qu'aujourd'hui beaucoup ont perdues parce qu'on est dans une vie sédentaire. Une vie où de moins en moins on bouge, on est là et on est à la maison et on ne bouge pas et on reste là et les gens restent devant leur télévision et devant leur téléphone et au bureau comme je l'ai déjà partagé. À un moment, on voit dans Jean chapitre 4, Jésus fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. S'ils étaient fatigués, c'est qu'ils avaient marché beaucoup. Fatigué du voyage. Alors des fois, on peut être fatigué du voyage. Tu es dans la voiture pendant 5 heures et tu es fatigué du voyage, mais lui, c'était fatigué parce qu'il avait marché pendant 5 heures. Fatigué du voyage. Encore un moment, dans Luc chapitre 9, il va dire à quelqu'un « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». En parlant des oiseaux du ciel qui ont des nids, le renard des tanières, mais pas le Fils de l'homme. Et ça montrait une vie de mouvement. Même si on parle ici d'une maison, dans les évangiles, on voit que Jésus avait une maison, mais il y avait plusieurs maisons. Il se déplaçait constamment. Ils étaient dans les auberges, dans les endroits, il dormait pas toujours à la Belle Étoile, mais il se déplaçait. Donc il traversait le lac, allait dans telle ville. Dans Luc chapitre 24, Jésus est en train de marcher avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors ce chemin d'Emmaüs, c'était 11 km depuis Jérusalem. Donc ils ont souvent fait ces 11 km sur le chemin d'Emmaüs à marcher sur ce chemin où se trouvaient les disciples. À un moment, après avoir renvoyé les foules, il est écrit que Jésus s'en alla sur la montagne pour prier. On peut le lire dans Marc au chapitre 6, versets 46 à 48. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Merci Marie. Alors, il s'en alla sur la montagne pour prier. Là encore, je ne sais pas si tu es déjà monté sur une montagne, mais en général, une montagne, c'est pas plat. Donc, ça veut dire que ça montait. Quand tu fais de l'exercice, je prie que Dieu nous donne une bonne santé, que Dieu nous donne de la vigueur. Mais il y a des choses naturelles qu'on doit mettre en place. Comme quelqu'un dirait, non, moi je suis chrétien, j'ai pas besoin de me laver les dents. Je suis chrétien, j'ai pas besoin de me doucher. Ah, tu as besoin de te doucher, tu as besoin de te laver les dents et j'espère pour ton épouse et ton époux ou ton futur que tu te laves les dents tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc il allait sur la montagne et la montagne, il fallait... C'est fatigant, donc ça veut dire que les muscles de ses jambes, les muscles des jambes de Jésus fonctionnaient, le dos, etc., les différents muscles pour pouvoir marcher. Et au bout d'un moment, peut-être il était essoufflé même et il s'arrêtait pour prier. Là, pour prier dans un temps avec le Père. Et dans le même passage, on a vu le soir venu, donc la barque était là, et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Est-ce que c'est parce qu'il était sur une hauteur assez loin et qu'il a vu vraiment de loin les disciples les a reconnus? Je pense que c'était plutôt en esprit. Mais en tout cas, ils étaient là et ils avaient de la peine à ramer. Donc c'était des gens qui avaient l'habitude de ramer. Mais ce jour-là, le vent était contraire. Donc quand le vent est contraire, déjà ramer, ça prend des forces. Si tu as déjà fait, je sais pas, si tu as fait avec un petit bateau ou autre et que tu as dû ramer, c'est assez compliqué. Ça peut être assez difficile. Eux, ils avaient l'habitude de le faire. Donc, une personne qui travaillerait 8 heures par jour au bureau, qui ne fait pas de sport, qui utilise sa voiture pour aller au travail, marche en moyenne de 1 à 3 km par jour. 1 à 3 km par jour.
À la maison, nos déplacements quotidiens, c'est de 2 à 500 mètres. Donc tu vas dans la cuisine, tu te lèves, tu vas à la salle de bain, etc. Donc plus la maison est grande et plus tu vas faire, mais moins la maison est grande et moins tu vas faire de distance. Donc, en général, les gens vont faire 2 à 500 mètres par jour dans leur maison. Le trajet jusqu'au bureau ou au travail, hein, si tu vas en voiture, tu vas mettre 100 à 300 mètres. Donc je vais aller jusqu'à ta voiture et du parking de ton travail jusqu'au travail, c'est à peu près 100 à 300 mètres. Dans les bureaux, donc aller aux toilettes, à la machine à café, hein, c'est 500 mètres à 1500 mètres que tu vas faire dans les bureaux. Et si tu fais des courses ou des petites sorties, tu vas faire encore quelques centaines de mètres en plus. En comparaison, Jésus pouvait marcher jusqu'à 30 fois et même plus que 30 fois plus que quelqu'un qui vit de cette façon-là. Alors je vis de cette façon-là. J'habite pas très loin. Donc à la maison, comme tout le monde, on fait des allées et venues. Puis moi j'ai un garage, donc en plus le matin, j'ouvre la porte et ma voiture est là à 2 mètres. J'entre dans la voiture, je me stationne ici, je fais à peu près 20 mètres pour entrer dans le centre MCI et il me reste je ne sais pas combien de mètres, quelques dizaines de mètres pour aller jusque dans mon bureau. Et là parfois je peux rester dans mon bureau toute la journée, de 8h jusqu'à 19h là, ou 18h dans mon bureau et juste sortir en effet pour aller faire 2-3 choses et je reprends ma voiture, j'arrive à la maison et je suis à la maison et là à nouveau assis à la maison, donc à table ou autre. C'est la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous peut-être vous marchez pendant longtemps hein, dans certaines rues, parfois des rues poussiéreuses également, tu dois prendre le taxi pour aller à tel ou tel endroit. Et donc c'est bien, à partir du moment où tu marches. Donc on doit faire quelque chose pour avoir une vie équilibrée parce que souvent on ne vit pas une vie équilibrée. Alors il y a ce fameux verset de 1 Timothée chapitre 4, verset 8, dont on parle souvent pour excuser le fait qu'on ne fait pas de sport, on peut le lire avec Marie. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors c'est sûr que l'exercice physique par rapport à la piété, ça n'a rien à voir. La piété, par la prière, tu peux changer le monde. Par la prière, tu peux amener quelqu'un à être sauvé. Par la prière, tu peux amener quelqu'un à être guéri. La prière, c'est ce qui va t'amener au ciel, puisqu'à un moment, tu as prié et reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Il n'y a pas de commune mesure. L'exercice physique est utile à peu de choses, mais c'est utile quand même. Et il faut le dire que celui qui est en train d'écrire ça, l'apôtre Paul, eh bien, c'est quelqu'un qui marche des dizaines de kilomètres chaque semaine. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit prendre soin de ce corps. Je dois prendre soin de ce corps. De la même manière qu'on parlait de la gestion du téléphone ou la gestion de notre sommeil, on doit bien gérer l'activité physique. Ça veut dire que si je suis sédentaire comme je le suis, je vais devoir, c'est comme l'annonce de l'évangile, si tu travailles que dans l'église ou qu'avec des chrétiens, tu vas devoir faire quelque chose pour toucher les non-croyants. De la même manière, si tu es sédentaire, il va falloir que tu fasses du sport. Donc tu prennes des temps à part chaque semaine pour faire du sport. Il faut qu'on le fasse avant qu'on trouve que ce soit trop tard. Et plus d'ailleurs le temps va passer, et plus tu vas trouver difficile de créer une nouvelle habitude. Si on te demande de faire un marathon, tu n'y arriveras pas peut-être. Mais quelqu'un qui a été exercé à faire du sport pourrait y arriver. On peut lire Proverbes chapitre 12, verset 27 pour terminer. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est ton trésor d'être actif. Mais celui qui est paresseux, il rôtit même pas son gibier. Je prie que le Seigneur ne fasse pas de nous, en tout cas c'est pas lui qui va faire de nous, mais nous permettre de ne pas être des gens paresseux. Que Dieu éloigne de nous toute forme de paresse, éloigne de nos cœurs, de nos vies toute forme de paresse, qu'on puisse aller au-delà du confortable, transpirer, se dépasser avant qu'on pense qu'il est trop tard de le faire. Je veux prier, Père, aujourd'hui pour mes frères, mes sœurs. Pendant cette semaine, tu nous amènes à avoir une vie équilibrée
Et s'il est vrai que l'exercice physique est utile à peu de choses, c'est vraiment utile quand même. Tu n'es pas en train de nous dire, Seigneur, qu'on doit juste rester comme ça et se laisser aller. Parce que se laisser aller est une mauvaise chose. Mais tu nous appelles à avoir une vie équilibrée. La vie des apôtres et les conseils des apôtres et les instructions des apôtres, bien sûr, étaient cadres de leur contexte. Quand ils ont parlé des cheveux de la femme ou des choses comme ça, c'était en fonction de leur contexte. Mais ta parole nous montre également, à travers les mots, à travers les paroles, à travers les histoires, un style de vie. Père, nous voulons accepter le style de vie équilibré que tu nous reflètes. Même Seigneur Jésus, dans ta parole, tu étais actif. Tu étais actif. Tu aurais pu choisir et faire en sorte que les gens viennent à toi, te trouver un bureau, acheter des bureaux, une maison, et que les gens viennent à toi pour les enseigner, avoir une école, un temple quelque part, mais tu as été toi-même à la rencontre de ces personnes. Tu t'es toi-même retrouvé dans les déserts, dans les villes et dans les villages. Toi-même, tu as traversé des lacs, ramé avec les disciples, marché, couru parfois. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, ma sœur, qui de plus en plus est en train de se laisser aller, et c'est pas bon pour le futur. C'est pas bon pour son avenir. Je prie pour l'équilibre, Seigneur. L'équilibre. Afin qu'on puisse aller loin. Et que ta présence, cette présence, ta parole qui fortifie nos membres, que ta présence continue cette œuvre surnaturelle. L'onction du Saint-Esprit nous rend capables de faire des choses incroyables. Cette nourriture donnée à Élie, il a fait marcher 40 jours et 40 nuits. Tu es capable de faire des choses étonnantes, Seigneur. Mais au-delà de ces actions miraculeuses et de l'œuvre de ton esprit en nous, Père, tu nous appelles à être équilibrés. Merveilleux Jésus-Christ. Nous voulons ta sagesse, Seigneur. Mon frère, ma sœur, demande au Seigneur avec tes mots, est-ce que tu es équilibré? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour ramener l'équilibre? Peut-être c'est quelqu'un qui fait aussi trop de sport et tu devrais plus prier, plus méditer. Seigneur, parle. Ouvre nos yeux. Permets-nous d'être équilibrés, de faire l'effort supplémentaire. Dans cette vie, Seigneur, où tout nous appelle à être confortable, où tout nous appelle à ne plus faire l'effort d'eux. On est même livré, nos courses livrées à la maison, avec des choses faciles à faire, de plus en plus même des recettes qui sont toutes préparées. Des millions de personnes déjà dans le monde reçoivent à la maison des recettes toutes préparées, les courses sont toutes faites, ils ont juste à faire quelques minutes, le plat est préparé. De plus en plus avec les véhicules, les moyens de transport, on a de moins en moins besoin de marcher. Avec les écrans, on reste de plus en plus assis. Ça devient difficile pour des gens, même de 30 ans, de 40 ans, de se mettre à genoux pour aller jouer avec les enfants. Ils sont vite fatigués. Père, je prie que là aussi, parmi ton peuple, il y ait une grande différence. Que ton peuple puisse être en bonne santé physique. Qu'on puisse aller loin. Tu dis dans ta parole que si déjà on est fatigué avec ceux qui marchent, comment on fera avec ceux qui courent? Seigneur, nous voulons être capables de marcher, nous voulons être capables de courir, nous voulons être capables de faire des exploits avec toi, avec la force que tu nous donnes, non seulement avec l'esprit, mais également avec l'intelligence que tu nous as donnée. Seigneur Jésus, j'appelle cette santé, cette bonne santé,
cet équilibre entre le spirituel et le naturel, cet équilibre entre la piété et l'exercice corporel, l'exercice physique. Je te loue, Seigneur, et je crois pour quelque chose de bon, pour une vitalité renouvelée dans les corps, alors que sont prises des décisions maintenant dans la prière, de mettre en place des choses. Je te loue, Seigneur. Je te remercie. Merveilleux Jésus, pour la sagesse que tu nous donnes. Que cette sagesse soit tienne au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu peux aller marcher pendant que tu pries. Il y a des choses que tu peux faire alors que tu fais du sport et ne pas perdre de temps. Tu peux prendre un cours d'anglais pendant que tu fais du sport. Tu peux apprendre quelque chose pendant que tu fais du sport. Que Dieu te donne de la sagesse. Il va te la donner au nom de Jésus.